Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le monde du spectacle n'a pas été épargné depuis un an. La crise sanitaire a mis à mal beaucoup de projets et bon nombre de salles de spectacle. Mais depuis quelques semaines, le monde de la culture a pu reprendre petit à petit. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Enver Resepovic, directeur de la salle de spectacle Comédie Oberkampf, donc dans le 11e arrondissement de Paris, Bonjour. et Polo Hanid, comédien. Bonjour à vous deux. Bonjour Mathis. Donc Polo, vous jouez donc dans la pièce de Denver, Jamais le deuxième soir, donc qu'il a produit. Quelle est votre histoire à tous les deux? Comment vous vous êtes rencontrés? Tu t'en souviens? Oui. Moi je m'en souviens bien, en fait ça partait d'un projet, j'étais très jeune comédien, donc je venais de démarrer et j'avais fait une journée de shooting photo avec pour un catalogue de mariage. La comédienne à la fin de la journée me dit je joue dans une pièce, viens la voir, et il se trouve que Enver est à la caisse. À l'époque, c'était au Théâtre Le République. Et elle me le présente et je lui dis, bah écoute, si un jour tu as une pièce, s'il te plaît, pense à moi. 6 ou 8 mois après, il passe des auditions, il m'appelle et je passe l'audition pour Jamais le deuxième soir. Et c'est comme ça que ça Et là, a c'était démarré. le coup de foudre. Ouais, on peut dire ça. Enfin, en tout cas, ça a marché. En tout cas, j'ai fait mon boulot, j'ai eu le rôle, donc déjà, c'était génial. Et ça fait maintenant plus de 3 ans, non? Oui, c'est ça. Ouais. Ah, donc c'est... Au moins 500 représentations. Et franchement, je ne vais pas dire que c'était le coup de foudre dès le début, mais Ouais. ça a bien matché. Ouais. Le destin a bien joué Ouais, son ouais, rôle, on a en eu tout de la cas. chance. On va parler un peu de votre salle de spectacle, donc Comédie Oberkampf. Vous aviez prévu d'ouvrir le théâtre à la veille du premier confinement. Donc tout ça, ça a un peu tout chamboulé. Vous avez finalement pu ouvrir en juin, mais pour une courte période jusqu'au second confinement. Comment vous avez vécu cette période? Alors, imaginez juste 4 mois de travaux comme des dingues pour être prêt le 15 mars. Et à la veille, on nous annonce qu'on n'ouvrira pas. Et premier théâtre, première production, je mets ma vie dedans. Donc c'était hyper compliqué. Je sais pas comment on a tenu. Et finalement, 2 semaines, début juin, on nous annonce que le 23 juin, on peut rouvrir. Donc là, c'est la folie. On voit, tout le monde est heureux et c'est reparti, quoi. On ouvre pendant 3 mois et demi. On pense qu'il ne peut plus rien nous arriver après tout ça. Et début octobre, on nous dit bon, bah écoutez, c'est rebelote, vous arrêtez fin octobre. Voilà, c'était assez difficile. Mais encore une fois, après tout ce qui s'est passé, je pense que maintenant, on est. Vous avez sorti un peu la tête de l'eau, en tout cas. Exactement, on est bien chargé là. Le meilleur est à venir. Et vous, Polo, qu'est-ce que vous avez ressenti justement pendant cette période? Énormément de frustration au début, puis au bout d'un moment, un peu d'acceptation. On se dit, bon, voilà, on est vraiment tous dans la même situation, donc il n'y a plus qu'à acquiescer, et puis de dire, bon, bah voilà, on va laisser passer l'orage, et à se réinventer, faire d'autres choses, utiliser le temps qu'on avait pour jouer, pour écrire, pour développer des projets, et pour être prêt le jour où, enfin, tout se débloquerait. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis mis à l'écriture, j'ai fait d'autres choses. Voilà, mais il m'a fallu du temps avant d'accepter. C'était une période compliquée. Enver, vous avez comme projet donc, d'accueillir dans votre salle du stand-up et des spectacles d'improvisation. Est-ce que selon vous, pour le public, qu'est-ce qui différencie justement un spectacle d'impro, un stand-up d'une comédie plus normale, plus classique? Est-ce qu'il y a peut-être une proximité qu'il n'y a pas d'habitude? Oui, exactement. Après, vous savez, quand on va voir une comédie de boulevard comme Jamais le deuxième soir, c'est une histoire qu'on va voir, c'est une troupe, c'est peut-être même une histoire vécue. Alors quand on va voir un one-man show, c'est plutôt une personne, c'est 1h30 sur lui, que lui, et c'est beaucoup d'improvisation. Ça n'a rien à voir, quoi. Et on espère à partir de fin septembre accueillir 2 one-man shows au théâtre. Là, on en a quelques-uns, mais c'est juste une date ou 2 dates. On espère vraiment, à partir de fin septembre, accueillir ça 2-3 fois par semaine assez rapidement. Vous pensez que les gens ils accrochent plus justement à des trucs style stand-up ou plus aux pièces classiques, Alors, comédie classique? Il y a 10 ans, je vous aurais dit complètement les pièces, uniquement les pièces. Mais là, c'est reparti. Le monde a changé. Ouais, là, c'est la folie. Hein. Instagram, Facebook, les vidéos YouTube, c'est stand-up à fond. Et il y en a plein qui se lancent. C'est dingue, on a vraiment le choix, quoi. Et vous n'avez pas comme projet peut-être justement de faire du stand-up ou vous êtes axé sur les pièces? Non, c'est vrai que j'adore l'esprit de troupe, j'adore être à plusieurs sur une scène, mais je me suis lancé en fait juste avant le confinement.
J'ai fait une scène ouverte où on prend le micro et puis on a en fait un passage de 5 à 10 minutes. Donc je me suis laissé tenter, ça m'a plu énormément. J'aime beaucoup ce truc sans filet, d'être seul face à soi-même, face à son texte, de pouvoir délivrer le message qu'on choisit. Mais je laisserai jamais l'un au détriment de l'autre. Je ferai probablement les deux. Alors Enver, vous avez produit donc les comédies Jamais le deuxième soir et Un dos un jour toujours, c'est ça? Ado un jour, ado toujours. Donc Avec Jérôme Pacat. vous avez donc produit ces 2 pièces. Laquelle vous préférez entre les deux? Est-ce que vous avez une préférence? Alors la mienne. Alors j'adore Jérôme, mais ça n'a rien à voir. Hein. Jamais le deuxième soir, c'est mon bébé. Hein. J'ai mis toute ma vie dedans. Première écriture. C'est première tout un symbole aussi. Bah oui, vous imaginez, c'est mon premier fils. Après, ado un jour, ado toujours, c'est incroyable parce que je rencontre Jérôme que je ne connaissais pas. Et au bord d'une table, et c'est parti. Ah ouais, on commence dans 3 semaines. Il devait signer dans un autre théâtre et finalement ça se fait pas. Coup de chance, donc il signe chez moi. 3 semaines après, on met en vente et ça n'arrête pas, quoi. C'est incroyable. Là. On rouvre. Alors on a 35% de la jauge pour le moment, mais c'est quand même full tout le temps. Les gens sont là. Ça fait du bien de voir justement un succès comme ça. Mais on revit, vous savez. Surtout après tout ça. Bah oui, nous on vit de théâtre, hein, quand même, on est des passionnés, on a mis notre vie dedans et je suis là tous les samedis, dimanches à 10h du matin pour accueillir le Magicien des couleurs à 11h, les ados à 15h et mon spectacle à 19h. C'est le rêve. C'est le rêve. Polo, quant à vous, vous avez eu un début de parcours qui n'orientait absolument pas vers la comédie. Vous étiez broker en finance. Ouais. Comment l'idée est venue justement de changer de voix comme ça, passer du noir au blanc comme ça? J'ai toujours eu cette envie qui était un peu dormante parce que j'étais très content dans la finance et parce que j'étais content d'être à l'étranger, etc. Et que j'ai appris énormément de choses. Mais j'ai toujours voulu faire de la télé à la base, faire de l'animation ou écrire des sketchs, être auteur ou les jouer moi-même, je ne savais pas très bien. Et donc finalement, c'est un ras-le-bol. La finance, c'est génial, on fait beaucoup d'argent, on s'éclate, on rencontre des personnes passionnantes, mais c'est vraiment un métier de passionné pour tenir autant de pression sur la durée. Moi j'ai tenu 11 ans, voilà, dès que j'en ai eu l'opportunité, on m'a dit bon bah tu restes, on te propose un autre boulot ou tu pars, et j'ai fait non mais en fait je vais enfin faire ce que j'ai envie de faire, à savoir rentrer à Paris, m'inscrire au cours de théâtre et c'était parti. Donc là pas de retour en arrière, c'est impossible. Bon, Ah non, jamais. Ah non, je préfère largement avoir beaucoup moins de pognon mais être beaucoup plus heureux tous les matins. Et justement par rapport à ça, vous avez pas eu des craintes ou des peurs en changeant comme ça de voix? Si, bien sûr. Déjà celle de ne pas réussir, d'être pas fait pour ça, de pas réussir à me faire un trou, de ne pas avoir de réseau, je partais de rien, moi j'avais jamais fait ça, j'avais pas les connexions pour. Donc j'ai eu très très peur, mais je me suis dit au pire je mettrais plus de temps, mais je me battrai tant qu'il faut pour y arriver, et ça va. Enver, en février dernier, vous étiez sur l'écriture donc du Daron Charlemagne. Mon Daron Charlemagne. Donc c'est une comédie pour ados, pour adolescents. Vous pouvez donner un peu plus de détails, vous pouvez teaser un petit peu? Alors, j'y ai participé, mais très vaguement, quoi. C'est plus mon co-auteur et mon ami Patrick Hernandez qui a écrit ça. Et c'est une comédie familiale où on parle... Le vieux français qui est vraiment génial à la façon de Charlemagne, et d'un autre côté on a une ado qui fait sa crise et qui parle à la wesh wesh comme on parle aujourd'hui. Un contraste. Et il y a le conflit là, c'est juste magnifique. J'ai été le voir samedi pour la première fois en live. J'ai passé un énorme moment. Il y a un peu moins de monde en ce moment pour cette pièce parce que c'est une création, mais je pense qu'on a beaucoup d'encouragement parce qu'on a reçu 4 bonnes critiques déjà et ça se passe bien. Ça vous plaît, vous, de coproduire des pièces comme ça, des pièces qui procurent des émotions comme ça? Oui, vous savez, j'ai été employé toute ma vie. Là, j'ai un théâtre, je choisis avec qui je bosse, avec quoi je bosse, et c'est moi qui choisis les projets. Donc forcément, je choisis mes projets qui me tiennent à cœur et qui me touchent, quoi. Donc là, quand j'ai lu le dernier spectacle de Patrick, j'ai dit tout de suite, c'est parti, quoi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, pour voir un peu ce que vous faites? Moi, sur scène, dans Jamais le deuxième soir. Voilà, tous les jours, plusieurs fois le samedi, tous les dimanches aussi, tous les jours de la semaine. Voilà. Et moi, à la billetterie de la Comédie Borkamp. Voilà, parce que j'ai pas encore de caissier en ce moment et ma femme est pas là. Donc, c'est moi tous les soirs. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une nouvelle pièce. Et... Des salles pleines.
Ce serait déjà génial. À 100%. Ça devrait arriver. Voilà. Ça devrait arriver vite. En C'est tout ça. cas, merci beaucoup à tous les deux. Donc, Merci de nous pour avoir en savoir plus sur la programmation, comedyoberkampf.com. Merci encore Polo et Enver d'avoir été avec nous pour le MAC. Donc je rappelle que vous êtes comédien et directeur de la salle de spectacle Comédie Oberkampf, donc dans le 11e arrondissement de Paris. À bientôt. À bientôt, merci Et beaucoup. cette émission a donc été enregistrée dans les salons du Sormani à Paris. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation.